un chat, un coquelicot, une bactérie ou encore ma coloc. En apparence, pas moyen de se tromper. Ma coloc ne ressemble pas du tout à un coquelicot. Et pourtant, malgré les nombreuses différences qui les séparent, ils partagent une caractéristique fondamentale. Ils ont de l'ADN. En fait, tout ce qu'il faut pour faire d'un chat cette petite créature tant mignonne que diabolique, que de ma coloc, eh bien, ça se situe dans leur ADN. En d'autres termes, leur ADN, c'est leur mode d'emploi. Alors entre nous, il faut bien s'admettre que ma coloc est infiniment plus compliquée que ma table Ikea. Si on voulait l'assembler, il faudrait s'y mettre à plusieurs et bien répartir le travail. On pourrait alors faire des photocopies du mode d'emploi qu'on distribuerait à tout le monde. Toi, tu feras un foie, toi un cœur, moi des reins, etc. Photocopier de l'ADN, ça se produit à chaque instant dans chacune de vos cellules, mais également dans toutes les cellules de tous les êtres vivants qui vous entourent. C'est ce que les biologistes appellent la transcription. Et les photocopieuses du vivant, ils appellent ça des ARN polymérases. Les ARN polymérases, les fameuses photocopieuses du vivant, donc, c'est essentiel au bon fonctionnement de la vie. Vous les enlevez, il n'y a plus de vie. Et pourtant, malgré que ces photocopieuses soient si importantes, eh bien, il reste pas mal de zones d'ombre dans notre compréhension de comment elles marchent. Eh bien, c'est là qu'intervient ma thèse. J'essaie d'éclaircir certaines de ces zones d'ombre. Alors je vous vois venir et je vous rassure tout de suite, non, je ne fais pas mes expériences directement sur ma coloc. Ce serait trop long, trop cher, trop compliqué et éthiquement discutable. À la place, je tire parti d'un petit ver répondant au doux nom de Caenorhabditis elegans. Concrètement, je remplace des pièces de ces photocopieuses à lui. Je change le bac à papier, je remplace le laser, j'enlève l'encre, et j'observe ce qu'il se passe sur son cycle de vie. Est-ce qu'il grandit normalement, passant de bébé à adulte en quelques jours seulement, ou est-ce qu'il reste bébé? Est-ce qu'il a l'air malade, ou est-ce qu'il est en forme? S'il y a le moindre problème, j'inspecte alors les copies de l'ADN faites par mes photocopieuses modifiées. L'idée, c'est qu'en observant les défauts causés par le remplacement de telle ou telle partie, je peux mieux comprendre à quoi servait la partie. Un peu comme si j'enlevais l'encre d'une vraie photocopieuse. Je ne verrais plus que des feuilles blanches, et je pourrais en déduire que l'encre, ça servait probablement à écrire sur le papier. À ce stade-ci, vous vous posez certainement une question tout à fait légitime et fixe. Pourquoi est-ce que tu t'embêtes à étudier des petites photocopieuses dans des verres? Eh bien, je vous répondrai que c'est en connaissant bien le fonctionnement des petites photocopieuses qu'on est plus à même de les réparer quand elles cassent. Et des pathologies très graves où les photocopieuses cassent, il y en a. C'est par exemple le cas du cancer. Une des plus belles applications que je puisse imaginer à l'étude de mes petites photocopieuses modifiées, eh bien, c'est une meilleure compréhension de certains mécanismes du cancer. Merci.